de s'asseoir sur nos lauriers, que Yossi Taïeb et Yoni Mashriki aussi, président de la commission de santé à la Knesset, m'ont appelé juste après la commission pour nous dire Esther, on continue de travailler avec vous, main dans la main, avec Kalita. Notre prochain dossier, c'est le dossier des psychologues, sur lequel on a commencé aussi à travailler avec une équipe de psychologues, et on espère pouvoir ici pas faire la reconnaissance de la profession, puisque la profession des psychologues existe. Il existe aussi une procédure d'équivalence, mais cette procédure d'équivalence est extrêmement lourde et on aimerait vraiment l'alléger pour permettre aux professionnels psychologues de pouvoir aujourd'hui s'intégrer dans le système de santé, et aujourd'hui, ô combien nous en avons besoin. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Esther Blum. Esther, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On peut dire Mazal Tov également parce que, hier s'est produit un événement important à la Knesset, le vote en seconde et troisième lecture de cette fameuse loi dite de la loi des podologues qui va permettre aux podologues Olim de pouvoir obtenir un travail avec les équivalences très rapidement, donc avec les équivalences de leur diplôme à l'étranger, en particulier bien entendu pour les podologues français. Tout cela a été rendu possible grâce à vous, en particulier, puisque vous êtes responsable du département des équivalences au sein de Kalita, et vous êtes chargé des contacts avec la Knesset. Tout cela a été rendu possible grâce à vous et grâce à la coopération très active, on peut le dire aussi, du député Chasse Yossi Taïeb. Alors, racontez-nous l'atmosphère qui régnait hier à la Knesset, puisque vous étiez sur place pour assister à ce vote. J'étais sur place aussi avec Ariela Muller qui représente donc la profession des podologues en Israël depuis plus de 20 ans, qui est la représentante de la profession. On était extrêmement émus et touchés de voir enfin ce travail aboutir. Alors, les podologues, c'est important, mais maintenant, c'est-à-dire pour ne pas s'arrêter d'une certaine manière ou s'asseoir sur des lauriers, quels sont les autres défis que se propose de relever Kalita et peut-être aussi le député Yossi Taïeb en termes d'équivalence? Parce qu'il y a d'autres professions, je suis sûr, qui attendent d'avoir des équivalences comme celle-là. Oui, il y en a beaucoup. En fait, on n'a pas eu le temps de se réjouir déjà et de recevoir. On a déjà reçu des propositions des Coupotrolim et de la directrice, de la présidente de l'association des diabétiques pour nous dire qu'elle allait mettre en place un pôle de soins dans les Coupotrolim qui permettrait aux podologues de travailler. Donc, on a reçu cette nouvelle hier soir. Donc, on n'a pas encore eu le temps de s'asseoir sur nos lauriers et que Yossi Taïeb et Yoni Mashriki aussi, président de la commission de santé à la Knesset, nous ont m'ont appelé juste après la commission pour nous dire Esther, on continue de travailler avec vous, main dans la main, avec Kalita pour pouvoir faire un changement. Notre prochain dossier, c'est le dossier des psychologues, sur lequel on a commencé aussi à travailler avec une équipe de psychologues, et on espère pouvoir ici pas faire la reconnaissance de la profession, puisque la profession des psychologues existe. Il existe aussi une procédure d'équivalence, mais cette procédure d'équivalence est extrêmement lourde et on aimerait vraiment l'alléger pour permettre aux professionnels psychologues de pouvoir aujourd'hui s'intégrer dans le système de santé, et aujourd'hui, ô combien nous en avons besoin de ces professionnels de santé dans le cadre de ce qui arrive aujourd'hui et ces derniers mois. Donc, pour toutes ces professions, il faut comprendre que d'un côté, on apporte une solution d'intégration professionnelle aux Olim qui sont formés et qui arrivent avec une richesse extrêmement grande et dont Israël va bénéficier et les systèmes de santé vont bénéficier. Et d'un autre côté, on va pouvoir donner des services, et c'est le cas aussi des psychologues qui vont, bien entendu, si ils rentrent, à partir du moment où ils pourront rentrer dans le système de santé israélien, ils pourront donner des services aux nombreux Olim Hadashim qui ne parlent pas l'hébreu et qui peuvent pas s'exprimer en hébreu et qui ont besoin de ce service pour pouvoir continuer à vivre après ce qu'on a vécu tous. Alors oui, effectivement, justement, est-ce que après ce qu'on a vécu tous, c'est-à-dire le 7 octobre, mais aussi après ce qui s'est passé ces dernières années, le corona en particulier, est-ce qu'il y a un changement de perception de la part des autorités israéliennes, en particulier par exemple de la part du ministère de la Santé, dans la relation à avoir face à des organisations comme Kalita qui veulent faire promouvoir l'ALIA de nouveaux immigrants, en particulier de France, en termes d'équivalence?
de diplôme? Alors, à l'époque du Corona, c'était pas le cas puisqu'on avait fait une demande justement de pouvoir faire intégrer les infirmières. On était en pénurie Oui. de professionnels de santé, dont les infirmières. Donc, on avait demandé une reconnaissance rapide et automatique pour toutes les infirmières qui n'arrivaient pas justement à aboutir à cette équivalence. Ça nous a été refusé. On n'était pas les seuls à se battre pour ça. On s'est battu pour ça avec d'autres pays, d'autres pays d'Olim Hadashim, et ils ont préféré en fait choisir une autre solution de permettre en fait aux étudiants en Israël à accéder plus rapidement à leur profession plutôt que d'ouvrir en fait les portes en Israël. Aujourd'hui, on a une opportunité justement avec le député Yossi Tayeb et avec le président de la commission et avec le ministre de la Santé qui nous ouvre justement les portes du ministère et peut-être on espère plus de facilité pour plus de professions d'intégration en Israël. Est-ce que en fait là aussi tout est politique, tout est politisé parce que finalement quand on regarde d'un petit peu plus près, on sait que Yossi Tayeb est député du parti Chasse, on sait que le ministre de la Santé est un des responsables du parti Chasse. C'est peut-être plus facile comme cela de parvenir à obtenir gain de cause dans ces dossiers-là? Oui, c'est certain, bien entendu. Ils sont du même parti, donc ils ont les mêmes objectifs et ils sont d'accord de nous aider pour l'intégration et la LIA des Olim Hadashim dans la conjoncture actuelle. Donc il faut en profiter, quoi. C'est-à-dire il faut profiter de cette conjoncture favorable pour accélérer les démarches, c'est ça? Exact, tout à fait. Eh bien, Esther Blum, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Encore une fois, Mazal Tov pour cet aboutissement, on va dire, qui est aussi un recommencement pour d'autres professions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt, Esther. Merci, bonne journée.